De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion, lors d'une discussion avec un de mes confrères, passionné d'histoire, d'entendre le récit des funérailles de Zita de Bourbon-Parme. Le 21 octobre 1911, elle épouse le futur empereur d'Autriche et roi de Hongrie, de Bohême, de Croatie et de Slavonie, Charles Ier. Le 14 mars 1989, l'impératrice Zita remet son âme à Dieu. Les funérailles de cette femme très pieuse se déroulent le 1er avril à Vienne, conformément au rituel impérial. Et c'est ce rituel qui m'a marqué. Depuis plus de 3 siècles, la crypte des Capucins à Vienne sert de sépulture à la famille impériale d'Autriche. Sous les yeux de la foule, le cortège funèbre arrive devant la porte du couvent des Capucins, un des ordres monastiques les plus pauvres. 3 coups sont frappés à la porte fermée, et en réponse, à l'intérieur, une voix se fait entendre. Qui demande à entrer? Et au nom de la défunte, on répond alors Zita, impératrice d'Autriche, reine apostolique de Hongrie, reine de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie, de Galicie, de Lodomérie et d'Illyrie, reine de Jérusalem, archiduchesse d'Autriche, grande duchesse de Toscane et de Cracovie, et ainsi de suite sur environ une demi-page. La voix à l'intérieur répond alors « Je ne la connais pas ». 3 coups sont à nouveau donnés. Qui demande à entrer? Sa Majesté Zita, impératrice d'Autriche, reine apostolique de Hongrie. Je ne la connais pas. 3 coups sont encore donnés. Qui demande à entrer? Zita, une personne mortelle et pécheresse. Alors tu peux entrer, et la porte s'ouvre. Ce qui est marquant dans ce rituel, c'est qu'il nous montre 2 manières d'aborder l'identité de la personne. On peut soit mettre en avant des titres, des positions sociales, une fortune, soit être dans l'humilité et emprunter le chemin du serviteur. Le choix de l'humilité n'est pas celui qui spontanément nous vient à l'esprit, y compris dans l'Église. Vous connaissez peut-être cette histoire très connue sur Jean 23, qui fait une visite surprise à l'hôpital du Saint-Esprit. Les sœurs s'agitent dans tous les sens, et à un moment, l'une d'elles s'approche du Saint-Père et lui dit « Je me présente, je suis la supérieure du Saint-Esprit. » Et là, Jean 23 s'incline devant elle et lui répond avec humour « Si vous êtes la supérieure du Saint-Esprit, je ne suis que l'humble vicaire du Christ. » Quand nous mettons ces faits en parallèle avec l'évangile de ce jour,
nous constatons que l'Église, depuis sa fondation, doit lutter contre cet appétit de pouvoir. Les apôtres en sont le parfait exemple. Jésus vient de leur annoncer ce qu'il attend, l'arrestation, la mort sur la croix et sa résurrection. Et eux, que font-ils ? Ils discutent pour savoir qui est le plus grand. C'est leur ambition qui les guide, et la déclaration de Jésus semble complètement tomber à plat. Ils ne comprennent pas, alors ils passent à autre chose. Oui, le cléricalisme existe, mais malheureusement, cette inclination de l'âme est largement partagée dans tous les milieux et dans tous les niveaux de responsabilité. Comment ? On a décidé sans moi ? Comment je n'ai pas été consulté ? Comment je ne suis pas la personne la plus importante et la plus compétente ? Soyons honnêtes, ces exclamations, nous les avons déjà tous entendues, et souvent, bien aussi souvent proclamées. Et Jésus, pour remettre les choses à leur place, prend un enfant. Il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Un tout petit, quand on lui parle, est spontané, sans arrière-pensée. Il dit les choses telles qu'il les perçoit. Il aime ou n'aime pas sans calcul. C'est cela que Jésus nous invite à comprendre et à vivre. Aimer Dieu comme un enfant, aimer Dieu gratuitement. Amen.